Après avoir reçu le don de la vie éternelle, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19. Chaque membre de la famille de Dieu a la même valeur à ses yeux et peut avoir une part égale à la bénédiction de cette famille. Nous passons rapidement sur ce nom et sur le suivant. En méditant vous-même sur ces noms, sans nul doute, Dieu vous révélera de précieuses vérités cachées. Nous sommes appelés concitoyens des saints, Éphésiens 2, 19. En d'autres termes, nous sommes citoyens de la cité céleste. Ceci nous rappelle Abraham qui partit d'Our en Chaldée en obéissant à l'appel de Dieu. Il était à la recherche de la cité, qui a de solides fondations dans laquelle Dieu est l'architecte et le constructeur. David aussi cherchait cette sainte cité, il la trouva de manière temporelle, dans la sainte cité de Jérusalem, où le temple fut édifié selon la révélation de Dieu. L'apôtre Jean la vit également lorsqu'il était déporté, et seul sur l'île de Patmos, et il l'appela la Nouvelle Jérusalem. Aucune cité ici-bas ne peut demeurer pour toujours. Un jour, toutes ces villes seront détruites. C'est pourquoi Dieu appelle tous les hommes à rechercher la céleste cité. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes aussi devenus citoyens de cette cité. Dans Éphésiens 2, 20, 21, il nous est dit que nous avons été édifiés ensemble afin que corporativement nous croissions pour être un temple saint dans le Seigneur. La pensée du peuple de Dieu, comme étant aussi le temple de Dieu, a été révélée depuis fort longtemps dans les Saintes Écritures. Dans Exode 25, 8, Dieu parle à Moïse et lui demanda de dire aux enfants d'Israël, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ces paroles furent adressées à un peuple qui avait été esclave en Égypte pendant environ 400 ans. En tant que tel, ils devaient travailler chaque jour, soumis à des maîtres durs, sans aucun salaire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il leur envoya Moïse pour les délivrer. 10 plaies furent envoyées sur l'Égypte, et tous ces faux dieux furent jugés. Pour finir, Dieu dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau sans aucun défaut, de l'immoler et d'en asperger avec son sang le linteau et les 2 poteaux de chaque maison. Il leur déclara, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. À cause des enfants d'Israël, Dieu envoya 10 plaies sur les Égyptiens. Mais malgré toutes ces plaies et tous ces miracles, leur cœur était dur et rebelle. La parole de Dieu dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10, 23. Qu'ils soient juifs, gentils ou égyptiens, tous sont des pécheurs devant Dieu et tous méritent les effets de sa colère. Dieu demanda aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau. Cet agneau était une ombre ou un type du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Il ne présenta pas le Seigneur Jésus-Christ par son nom comme le Sauveur ou comme le Fils de Dieu. Cela veut dire que si vous désirez connaître le Seigneur Jésus, vous devez en premier lieu le connaître comme l'agneau de Dieu. Les Juifs qui voyaient le Seigneur étaient spirituellement aveugles. Ils étaient témoins de ses miracles et entendaient sa prédication. Ils ont même déclaré qu'ils n'avaient jamais entendu de telles choses et que jamais homme n'avait parlé contre comme lui. Cependant, ils n'ont pas reconnu comme leur sauveur. Les mêmes gens l'ont crucifié parce qu'ils ne l'ont jamais reconnu comme l'agneau de Dieu.